Le coup d'envoi du dernier rendez-vous de l'année civile pour le PSG, invaincu à domicile en championnat. Les Parisiens entendent le rester au terme de leur rencontre face à l'USDK, la meilleure défense du championnat dunkerquoise est à rude épreuve ce soir face à Paris. Et le premier duel de cette rencontre remporté par Rodrigo Corrales, mais dans un deuxième temps, c'est bien Florian Billan qui hérite de ce ballon pour ouvrir le score 1-0 en faveur de l'USDK. Première fin de côté bras, Corrales qui ne se livre pas trop. Ensuite la parade au sol, en bas, dans le secteur bas du but. Oh, superbe là aussi, ce but de Mikkel Hansen, longue distance, le coin long trouvé par le Danois. Et superbe la revue de la part de Régnier Taboada avec le passage de bras éclair pour le but du 2 partout. Taboada avec Nadji, le départ de l'enclenchement et le service tout de suite. Bien joué, magnifique ce que réalisent les Dunkerquois avec ce but inscrit par Gabriel Niembo. Attention, allez, 2 minutes pour Mikkel Hansen. 2 minutes pour Mikkel Hansen c'est pour avoir contesté les décisions des arbitres. Edouard Ken avec Sagosen. Nedim Remili de retour donc au sein de cet effectif parisien. C'est bien joué sur l'intervalle externe hors secteur. Sander Sagosen, 200e but pour Sander Sagosen sur ce tir dans l'intervalle. 200e but en championnat déjà pour le Norvégien. Mikkel Hansen qui cherche Sipsak, qui va récupérer le ballon avec les grands segments. Il réussit à servir. Adama Keita, le Polonais. Le plus gros écart depuis le début de la rencontre à 6 minutes du terme, 15-12 en faveur de Paris. Très concentré sur le tir, Adama Keita qui avait manqué son premier face à Samir Belhassen et depuis il prend encore plus de temps de fixation avant de lâcher le ballon. Toujours ce Yago avec changement de position, l'entrée en deuxième pivot. Tom Pelayo doit faire plus en échec sur cette tentative. L'accélération de Sander Sagosen qui va faire des dégâts face à la défense statique de Dunkerque. Arnaud Calbry réclamait un marché, mais le Norvégien a plutôt roulé sur l'USDK. Alors si vous dites rouler, moi je vais vous dire il y allait un petit peu en vélo. En tout cas c'est l'impression qu'il donnait. Pelayo, le temps fort, c'est compliqué pour Cornel Nadji, surtout face à un gardien chaleur comme Rodrigo Corrales. Encore 2 minutes à tenir pour les Dunkerquois pour tenter de combler quelque peu cet écart déjà conséquent. Oh, quelle facilité de la part de Sander Sagosen pour un +7 à 1 minute 30 du terme. 19-12. La concentration, la routine du Danois. Sans pitié, Mikkel Hansen avec ce 20e but. Le plus gros écart, +8 en faveur du PSG, 20-12 face à l'USDK. Creuser son ballon, Mikkel Hansen dans le secteur central. Voilà, le plus simple, vous savez quoi? Quand vous pouvez le faire. Hein. Le plus simple, c'est de tirer quand vous n'êtes pas touché. Le punisseur. Ouais. Le punisher. Lucarne parfaite. Baptiste Buteau a fait son entrée également. Oh, c'est parti très vite, là aussi. Superbe ce geste technique de Régnier Taboada. Avec ce désaxé et ce tir canon. Ouais, la passe pour Benoît Kounkout. Sublime de la part de Paris avec la démonstration du jeu de continuité des Parisiens jusqu'à l'aile et jusqu'à cette finition de Benoît Kounkout. La passe de Sander Sagosen. Mais toujours cet écart conservé, même s'il y a quelques moments de yo-yo. Dunkerque revient à 6-7 buts. Paris repart, le bras est levé, la menace du refus de jeu. L'entrée, Baptiste Buteau qui était seul, qui est encore seul. C'est bien joué. Très bien lâché. Là aussi, on parlait du jeu de continuité entre Martinez, Buteau et Niembo à la conclusion. Les Dunkerquois n'ont pas abdiqué, tentent des choses. Regardez, hein, encore la qualité de Gabin Martinez pour servir Pinheiro à l'intérieur, mais encore monstrueux, qualité monstrueux de Kanga City. Regardez Rodrigo Corrales une nouvelle fois sur ce tir face à Pinheiro, remarquable.
performance du gardien champion d'Europe. La victoire du PSG, un succès facile pour cette dernière sortie de l'année 2019. Victoire 36-25, un éclat face à Dunkerque. Le champion de France reste invaincu et poursuit sa série de victoires à la maison. C'est les vacances, la fin d'une première partie de saison vraiment intense. On reste invaincu en championnat, donc c'est vraiment l'objectif. On a eu un peu de mal, je pense, dans les 15 premières minutes en termes d'intensité et tout. Mais au final, on sort avec 11 buts d'écart. C'est une belle sortie ici à la maison, devant le public comme ça, on est content. Ouais, ça fait très mal. Surtout comme vous avez dit, les 15 premières minutes, on a tenu. Et après, ils ont commencé à partir. Et on a un manque de rotation aussi. Il nous manque quelques joueurs, quelques arrières. Même si notre arrière gauche a fait une bonne prestation, je trouve. Mais après, c'est pareil. On savait très bien qu'on allait tenir et après, ils allaient dérouler. On a fait tout ce qu'on pouvait.